vous comprenez qu'il est en train de... Il vient d'essayer d'ouvrir la portière. Alors il n'a pas la 6 pour essayer de s'y jeter, mais visiblement il essaie, il veut se sortir. Quoi. Je le chope par le bras et je le tire vers le... J'entends la portière s'ouvrir et je lui donne un coup de volant sans faire exprès. Là, Plus nerveusement qu'autre chose. C'est un peu compliqué du coup. D'ailleurs tu as failli le projeter, hein, t'as failli faire ce qu'il voulait. Mais Peterson arrive à la gripper plus ou moins avec difficulté. Fais-moi un jet de force s'il te plaît Peterson. Je vais manger... 80... Peterson lâche le professeur qui tombe, qui parvient à sortir de la voiture, tombe sur la route. Il en est pas mort, hein, mais effectivement il est dehors. Quoi. Voilà, il y a un mec à côté qui vient de tomber d'une voiture. La scène est encore une fois perturbante pour les gens autour. Oui. On voit une voiture qui fait un sursaut, quelqu'un qui tombe, et la voiture qui s'arrête d'un seul coup. Dans l'ensemble, les gens continuent leur route très très vite. Bah je sors aussi, le professeur qui essaie de faire ce qu'il peut pour se relever, mais il est attaché aussi aux jambes, alors on sort, on le toujours de refout faire dans la voiture. Toujours d'essayer de parler là, le plus officiel possible. Vous le ragrippez, vous le rebalancez dans la bagnole et vous non mais là, voilà, là on part et tu... Trace Pied au plancher, William. Je fais crisser les pneus. Alors, je vais utiliser la ceinture de sécurité de la voiture pour l'attacher. D'accord. Le mec est attaché. Et je verrouille la portière peut-être aussi. Ça voilà, clac. Où est-ce que vous l'amenez? Bon, est-ce qu'on peut l'amener? Bah, soit on l'amène dans un appartement vide. On va dans un hôtel pourri des quartiers un peu shady de Berlin-Ouest. Ah, personne ne connaît un appartement vide sinon. Dans un... Non, mais... ok. Un appartement vide que mes services ne connaîtraient pas, non. Bon bah, à part... hôtel miteux. Sur la route, William et Leonard, vous faites un jet de perception. Oui. 96, non. 27, oui. William, le mec derrière. Tu es persuadé d'avoir croisé des agents de police qui ont beaucoup regardé la voiture quand vous passiez. Oui, il faut changer de bagnole. Il faut changer de bagnole. Faut qu'on trouve quelque chose très très vite et que... Alors ce que je peux faire c'est que je vous dépose à un hôtel et je vais foutre la bagnole dans un terrain vague, je la fais cramer et je reviens à pied. Ok. Le plus loin possible de l'hôtel. Je vais mettre un peu de temps à revenir. Mais... On vous attendra à l'hôtel. On va essayer de trouver ce que veut... où est-ce qu'on peut retrouver le livre. Et renseignez-vous sur le bonhomme dont il nous a donné l'identité là. Oui, on va essayer. Très bien, donc on cherche rapidement maintenant. Voilà, là vous commencez à vous rendre compte que ça devient ouais, ça urgent. Alors des hôtels miteux dans des coins paumés, c'est pas très compliqué à trouver, surtout après une guerre. Hein. Donc vous trouvez vite un coin sur lequel tu peux déposer Martin, Léonard et donc un homme assommé. Et ligoté de partout, d'ailleurs on peut s'en rendre compte. Oui. Ça sent bien d'y aller en 2 fois, non? Faites-le rentrer par la porte de derrière, je sais pas, trouver quelque chose. Je vous fais confiance. Bonne chance. Et je m'en vais. William, tu repars. Oui. Alors toi ce sera pas très dur, hein, tu trouveras vite un site délabré un peu éloigné où tout faire cramer. Il faudrait pas que le propriétaire de l'hôtel... Alors nous on va pas rester au milieu de la rue, on va tout de suite aller... Est-ce qu'on peut faire le tour de l'hôtel par exemple, effectivement? Il faut qu'il y en ait un qui prenne une chambre. Non mais, on peut pas le porter tout seul. Donc l'idée c'est de faire le tour d'hôtel pour trouver effectivement, sortie de secours, la porte de derrière. Ok, donc vous trimballez à travers les petites ruelles à la con vers une sortie de secours. En fait, faudrait juste pas que celui-là qui est à l'hôtel balance à la police quoi. Même si on est... Oui c'est pour ça, mais il faut pas passer devant lui. Donc tu vas me laisser à la porte de derrière avec lui. Tu vas aller prendre une chambre. Et tu viens m'ouvrir la porte par derrière à un moment où il y a personne qui regarde. Waouh, s'il y a une sortie de secours à la rigueur peut-être. Oui, la sortie de secours, oui. Par au-dessus les escaliers de secours qu'un incendie. C'est ça, ouais. Ok, bah du coup je vais devant et je vais... Ok. Alors effectivement, vous avez réussi à trouver le genre d'hôtel dans lequel tu n'aimerais pas passer la nuit tout seul. Ouais. Puisque lorsqu'on t'arrive, le type est en train de jouer avec un couteau, avec du papier un peu dégueulasse un peu partout. Ouais. Juste une chambre s'il vous plaît là, pour la nuit. Ouais. Il prend une clé, pack. Hop, je suis aussi il dit un prix, il veut en espèces.
Tu lui as filé un paquet de billets, Ouais, prends ouais. le paquet de billets. Dankeschön. Et... Je monte tranquille. Tu l'entends bruyamment se gratter. Et il continue ses trucs. Voilà. Tu montes, tu regardes le numéro de ta chambre, tu y entres. C'est miteux. Et du coup, de la fenêtre, est-ce que j'ai accès à l'escalier de secours? Oui. Voilà. Bah, du coup, je fais signe à Léonard et... à moi, je fais signe à moi-même. À Martine. Tu lui descends de quoi monter Ouais. sur passage. Moi, je lui descends l'échelle, tu sais, je fais pas le truc par l'escalier. Et... Après, on essaye. Mais bon, bon, c'est que- vous fait un le poids hisse. à trimballer. On va dire que vous trouvez une C'est plus les chaises. Vas-y, en le passe-le-moi, harnachant. je le prends là. Autant vous dire que vous offrez un spectacle terrifiant pour quelqu'un qui a connu les années précédentes, Tu ne vois rien. mais vous ramenez finalement le pauvre homme dans votre chambre. Il est bourré. Et je le fous sur le lit. On le ligote au lit. Oui, mais il faudrait... Ben, on va utiliser les draps. À défaut d'autre chose. Vous le ligotez activement, il vous dire. On le ligue avec cravate, ceinture, on le ligote les mains. Voilà, le type il est Et les voilà, pieds complètement bloqué. ligotés au lit. Un truc au cas où pour la bouche aussi, au cas où s'il veut gueuler. Exactement, voilà, merci mon cher Léonard. Bon, il vous regarde, il parle plus. Oui, bah... Ah, et on se pose 2 secondes parce que... Comment ça a bien fait. Donc... Comment on trouve les renseignements sur... je regarde le papier d'ailleurs, c'est le nom. Peut-être déjà, lire le nom du type. Ça peut être une première Bah, étape. c'est-à-dire que le nom ne te dit rien, hein. Léonard, ça vous dit rien non plus? Bah, non. Enfin, le mec s'appelle Heinrich Rubens, mais toi, c'est... Songez, on sait jamais. Est-ce qu'on peut appeler quelqu'un? Est-ce que Léonard, vous avez quelqu'un que vous pouvez appeler? Pour. À demander directement au service. Je vais d'abord appeler un de mes... un informateur quoi, une des personnes que je connais, il n'y a que moi qui connais. Mhm. Je vais juste lui demander de regarder déjà dans l'annuaire en fait. Ok. Donc t'appelles, oh, il est un peu surpris le mec, tu l'appelles pour lui demander dans l'annuaire, mais... Oui, non, mais je lui dis voilà, je suis un peu bloqué là, j'aurais besoin d'une adresse, tu peux me regarder dans l'annuaire. Et il cherche, quel nom? Je lis le nom. Ok, donc Hans. lui, Rubens. Rubens. J'en ai 3. Donne les adresses. Bon, il te file 3 adresses. Il y en a une qui est en centre-ville, et 2 qui sont plus éloignées. Peut-être que le professeur ici où l'habite. Bon, je remercie mon contact. Je monte l'adresse en centre-ville au professeur, sans lui enlever le maillon, je fais... C'est là? Son adresse? Bah lui, t'as l'impression qu'il a plus envie de... Merci. Vous savez que si on fait un aller-retour pour rien, ça va nous énerver. Vous êtes conscient de ça? Alors, être en effet. J'ai peur de foudre. Non, parce que mourir c'est une chose, avoir mal c'en est une autre. Soyons clairs. Il te regarde. Oui, bon, Il a compris que tu menaçais de pratiques pas très clean. moi? Non, non. J'ai juste dit que... un peu de Dans- philosophie. Dans l'absolu, Voilà. en diurnal, c'est pas tout. Je faisais plus référence à se couper le doigt avec du papier, à se cogner l'orteil contre un meuble. Ah, tu vois que... il cherche même plus, il te regarde et fait... Oui, oui, oui. Pendant ce temps, William... C'est loin, putain. J'ai lâché la bagnole à 5-6 km. Tu t'en débarrasses, hein, tu Ouais. reviens à pied. Ah bah oui, je reviens. Bon, ils ont mis pas mal de temps à remonter le corps, hein, mais t'es pas... Mais de toute façon, on va l'attendre. À un moment, je vais redescendre dans la rue. Ouais. Et je vais me foutre dans un angle d'une ruelle.
Donc toi tu redescends tranquillement ou tu repasses par ton escalier? Non, je repasse par mon escalier. Je vais pas passer devant le mec, vous êtes qui? Non, je repasse par mon... J'essaye de me voir me changer, essayer de prendre... même si je peux emprunter la veste de Léonard par exemple, pour faire moins D'accord, oui, américain. pour avoir un truc un peu... Un peu moins faire bonjour, agent américain. Pour éviter de faire ça, Attends, je vais me mettre... les lunettes. Je les prends. Vous savez pas les lunettes américaines. Et donc je me mets à l'angle d'une ruelle et de la rue où il y a l'hôtel. Et j'attends que William revienne. Ok. Donc Voilà. vous attendez, ça dure un petit moment, puis finalement tu vois arriver William. Ouais, je m'en grille une en attendant et puis... Ok. Bon William, tu vois Martine hein, qui... Quand je le vois arriver, je vérifie qu'il m'ait vu. Et sans lui faire de signe, je vais vers le bout de la ruelle, vers l'escalier de service de l'hôtel. Et Oh, je l'attends en bas. Martine repart vers la petite ruelle. Tu te dis bon. Ok, je le suis, à bonne distance. Ouais, effectivement, il a Et puis compris, je le retrouve à l'arrière. Voilà. Et du coup, je le fais pour monter monter. dans la chambre. Ah, le professeur est Oui. installé. Très bien, vous avez réussi à en tirer quelque chose? On a des adresses. Rien du tout, monsieur le professeur est résigné. Est-ce que c'est- Effectivement. C'est vrai, professeur? Il te regarde, mais il réagit plus, il a l'air de plus en plus absent le mec. Hein. Vous l'avez perdu. un petit peu. Pourquoi est-ce que vous voulez... Est-ce qu'on peut vous aider? Peut-être qu'on peut vous aider. On est dans la même galère. Alors il est tourbillonné. Hein. Vas-y. Ah, oui, mais est-ce que je vois quelque chose? Est-ce que je vois une étincelle dans ses yeux? Tu saurais pas dire. y a pas eu le petit... Tu vois qui t'aurait aidé à t'en rendre compte? Je lui enlève le baillon. Ils ont pas été lavés récemment ces draps. Ouais, c'est pas impossible, vu le bouge dans lequel on est. Je suis à côté, prêt à lui coller une baffe s'il commence à gueuler. ouais. Moi aussi, t'inquiète. Parce que là, je lui dévisse le cou s'il crie. Là, voilà. Il aura ce qu'il voulait. bien, bon esprit, bravo. On est dans la même galère. Est-ce qu'on peut pas Je crois. s'entraider? Qu'est-ce que vous savez de si horrible pour vouloir vous flinguer comme ça? Est-ce que vous vous rendez compte que tout le travail que j'ai pu faire jusqu'à présent, c'était d'un point de vue purement rationnel. J'imagine. Un professeur Ces comme gens-là, vous. ces gens-là m'ont montré que je me trompais depuis le début. D'accord. Ils vous ont montré. Et avec ce que je sais de ce monde que je me contentais d'étudier rationnellement, je vous assure que je n'ai aucune envie de le voir devenir réel. Pourtant malheureusement il l'est. C'est pour ça qu'il faut nous aider un petit peu. Si je vous aide, je vous envoie à la mort. Écoutez, dites-vous bien que on est dans une situation particulièrement délicate et qu'on n'en est pas loin de la mort. Allez voir Rubens. Dites-lui que vous Rubens. venez de ma part. Très bien. Je regarde nos- Martine. J'ai l'adresse. Nos boîtes à musique, elles ne fonctionnent toujours pas. Ou je sais Non. plus si on avait réparé une. Je lui remonte quand Alors même, vous aviez réparé le mécanisme hein, mais ça Oui, ne oui. faisait rien. je lui montre quand même une boîte à musique. Ça vous parle, professeur? L'archer parlait d'une boîte à musique, mais je ne sais pas si... Ouais, il parlait effectivement d'une boîte à musique. Verdun, ça vous parle aussi? Oui, forcément. On en a déjà parlé. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé à Verdun? Jusqu'à il y a peu, je vous aurais dit... La Des guerre. soldats ont subi un traumatisme. Ouais, jusqu'à il y a peu. Et qu'est-ce que vous savez depuis? Qu'est-ce qui a changé?
Est-ce que vous me croyez si je vous dis que toutes ces foutues légendes, même les plus affreuses, elles servaient à nous prévenir de ce qu'il y a derrière? Mais cessez de parler par énigme. Moi je vais m'asseoir dans un fauteuil parce que j'en ai marre, je comprends rien. Moi je commence à faire les 100 pas. Là, tu vois, t'as ras le cul, là, Ils ont vu quelque chose. Et Oui. quelque chose a massacré toute la troupe allemande qui était présente. Et a fait pareil avec la française. Quelque chose que personne n'a trouvé ensuite. Quelque chose que l'archer avait vu. Non, pas l'archer. Ou en tout cas, je ne sais pas pour lui. Les gens qui l'étudiaient l'avaient vu. Mais lui était convaincu que c'était vrai. J'ai pas eu accès à ses propres mémoires sur la suite. Donc Ou peut-être. il s'est passé quelque chose d'occulte là-bas. Si je comprends ce que vous dites. J'ai eu accès, il me semble, à ces mémoires, si je dis pas de bêtises. Oui. J'ai eu accès dans le cadre de l'enquête, ouais, c'est ça. Bon, toi à l'époque ça t'avait paru plus farfelu qu'autre chose, c'est ça, effectivement. c'est un peu dingo. Hein. Crazy. Et qui est Rubens? Rubens, messieurs, c'est le genre de personne que j'imagine dans votre travail, vous cherchiez activement. Ah. Un russe. Non. Pire, Un agent double. un nazi. Un ancien nazi. Probablement un ancien nazi. Ah, voilà. Mais un camarade des Nazi. soviétiques maintenant. Oh, je vais l'aimer celui-là. Un scientifique. Probablement. C'est comme pour le reste. Je ne vous aurais pas dit le terme scientifique il y a peu. Maintenant je me dis que peut-être que finalement c'est une chance. Ah, très bien. Un fou. Les autres, vous leur avez donné le nom, ils le connaissent ou pas? Oui, c'est eux qui me l'ont donné. Shit, Ils sont là sur place quoi. on va être en retard. Oh non, ne vous inquiétez pas. Pour l'instant, ils ne devraient pas aller le chercher. Hmm. Ils attendent Ils sont le partis livre. chercher le colis. Qui va voir Rubens? Qui reste ici? Bah, je vais voir Rubens. Alors je vais rester avec le professeur. Ok, moi je l'accompagne du coup. Léonard, vous venez avec moi. Faites On y attention, est. Il habite loin, Rubens Martine? Non, il est en centre-ville. centre-ville. Ok, parce qu'on y va à pied. Hein. Là vous avez la... Il n'y a plus de voiture. Prenez le numéro du téléphone Ouais. ici. Je prends le truc. Ouais. Le numéro, je le note dans mon calepin. Tenez-moi informé, que je sache quoi faire. Ouais, je vous appelle. Et gardez-le à l'œil. Oh, moi je vais m'installer. Hein. Et on y va. Et on convient d'un Un code signal, un code à frapper à la porte ou à la fenêtre. La fenêtre, ce sera tendu. À la limite, avec des cailloux, ça va passer. Il faut bien viser. Non mais en passant par le... Bah, c'est un mec, toi qu'à la fenêtre, généralement ce serait peut-être nous. Peut-être Oui juste mais ouvrir la on porte. préfère, on sait jamais. On sait jamais. Après tout. Moi c'est simple, pendant qu'ils vont pas être là, je vais fermer la porte, la bloquer avec une chaise, fermer les rideaux, Ah, toi, tu Mince. te verrouilles quoi. installer le fauteuil à un endroit stratégique, vérifier du coup mes deux armes puisque j'ai piqué chez le professeur, Tout à fait. et je vais attendre en mode espion qui attend de la visite. La suite. Voilà. Tu t'installes. Et tu attends. Tu repenses un peu à toute cette folie là qui a débarqué du jour au lendemain. Si tu te dis, c'est vraiment un monde de branques. Et ailleurs dans la voiture, qu'ils ont encore piqué. Ce ne sera que la troisième. William et Leonard avancent. Roulent au milieu des rues de Berlin. La même question dans la tête. Qu'est-ce que c'est que ce bordel finalement? Puisque des questions ils en ont de plus en plus, et des réponses, ils n'en ont guère.
Puis maintenant, il va falloir aller croiser le genre de personnage que personne n'apprécie. Roulez tranquillement, lisure de pas trop. Fais attention Faites quand même, attention. je regarde un peu s'il y a des bagnoles de flics, si on est suivi. Donc, Dans le rétro, une fois ou deux, tu fais le tour d'un pâté de maison pour voir si. Mais non, t'as pas l'air. Puis vous arrivez vers ce qui doit être la bonne. Léonard, toi, forcément, tu as un peu d'émotion un peu particulière puisque tu penses à ton camarade qui ne se relèvera plus, lui. Lorsque vous arrivez, en plus, il y a un côté un peu écœurant. À voir que ce salaud de nazi habite dans une maison, ma foi, bien luxueuse. Vous garez devant la porte. Et vous y êtes. On va voir ce qu'il a à dire, lui. Comment il s'appelle, Léonard Rubens. Heinrich Rubens. Rubens. Ah d'accord, Rubens c'est le nom de famille. Très bien. Il va de la part du professeur Eisenman. Je check les fenêtres, est-ce que la porte a été forcée, enfin, est-ce que tout est normal quoi? Non, hop, de visuel extérieur, Ouais, tout c'est a ça. l'air- tout a l'air très bien. Ok. Leonard, couvre mes arrières. Et je toque à la porte. Je prends l'anneau. Toc, toc. Donc, blanc, blanc, blanc. Et tu entends une voix tranquille. Tu fais. J'arrive, un instant. Il avait fait T'entends son trou. On descend des escaliers. Et on t'ouvre. Mais pas inquiet, on t'ouvre grand, hein, directement la porte. Enchanté. Enchanté, monsieur Rubens, c'est bien ça? Tout à fait lui-même. Que je peux vous être utile. Écoutez, on m'a indiqué votre adresse. Un ami commun, le professeur Eisenman. Eisen. Ah, là, il voit un scientifique là. Ouais. Ah, je vois que vous avez du mal avec l'un de vos amis. Hein. Allez, entrez. Eh oui, c'est pas toujours facile, j'ai un problème avec les noms. Je suis physionomiste, mais le reste, C'est pas bien grave. Allez, votre camarade qui rentre aussi, on va pas vous laisser traîner dehors. Il referme derrière vous. Très bien. L'intérieur est, ma foi, tout à fait charmant et cosy. Vous invite à vous installer dans un salon. Et il vous ramène en note prévoyant quelques biscuits et visiblement il est en train de faire chauffer de l'eau. Il est comment le bonhomme? C'est un petit vieux? Enfin, c'est un mec qui est dans la soixantaine, quoi, cinquantaine? Oui, cinquantaine. un peu plus, ouais, la bonne cinquantaine bien tassée. Ouais, c'est ça. Saloperie. C'était pas le fait d'être confortable en fait. Je suis pas confortable. Je reste debout, je m'assois pas. Je reste debout dans le salon. Alors, tu vois, il s'installe un peu plus loin. Il est en train de faire chauffer de l'eau. Il fait juste un instant, je n'ai plus de tasse et il commence à laver tu vois, une tasse. Il s'est remonté les manches. Et tu me fais un jet de perception. Ouais. Nous deux? Oui, vous deux, vous pouvez potentiellement le voir. Hein. Oula. 14. Moi je ne le vois pas. 71. Eh bien, voilà, donc toi t'es concentré sur... c'est vrai que le thé, ça fait longtemps que t'en as pas bu. Magnifique bibliothèque. Et ça joue aussi. Léonard, en revanche, il faut dire que son métier a joué. Il reconnaît une sorte de tatouage que l'homme a et qui indique un groupe sanguin. Tatouage et groupe ça. Tiens. Sur le poignet? Non, juste au-dessus du coude. Est-ce que je sais d'où ça peut venir enfin de... Toi, ça te dit quelque chose. Ouais. Tu te rappelles que c'est le genre de choses que faisaient les SS pour être soigné rapidement.
Attends, je vais juste à côté de William et chuchoter. Ça SS. Et lui continue, une fois qu'il a lavé ses tasses, il redescend ses manches. Puis il vous amène un petit service, tout essuyé, tout sec. Alors messieurs, qu'est-ce qui me vaut l'honneur? Pourquoi ce brave professeur vous a amené vers moi? Nous sommes à la recherche d'informations. Tout le monde est à la recherche d'informations, décidément maintenant. C'est vrai. Ah, vous avez déjà eu de la visite? J'en ai souvent. Alors vous, c'est qui? Les Américains, les Soviétiques, les Allemands, Vous avez l'air d'en savoir beaucoup. Vous avez l'air d'être quelqu'un qui est important. Vous avez de belles connexions. Oh, vous êtes flatteur. Nous apprécions ça. J'imagine bien. Est-ce qu'un certain Abdul Al-Azred, ça vous parle? Il est beaucoup moins souriant d'un seul coup. Moi je suis très souriant. Et il a l'air beaucoup moins sympathique. L'arabe fou, hein? Ah, pfff. Ouais. Pourquoi vous le voulez, ce brave Abdul? On a peut-être quelques questions à lui poser. C'est un peu tard pour ça, il est mort il y a 1300 ans. Oui, j'avais cru comprendre. C'était rhétorique. Mon allemand est peut-être un peu rouillé. C'est possible. Vous savez, il y a quelque chose que je trouve toujours utile. C'est l'échange de bons procédés. Oui, ça... Vous savez de quoi vous parlez? Oui. Il fait froid dans la pièce. Oui, Je me rapproche de la cheminée. c'est quelque chose que je connais assez bien. Lui, il reste dans le froid, mais effectivement, t'es content de la cheminée, toi. Et Ouais. je lui dis, putain, mais comment, c'est quoi cette baraque là? Je me mets à proximité du tisonnier. Risqué, hein? Oui, c'est vrai, Il soudainement... te regarde, toi, se rapprocher mais du tisonnier. Hein, il a pas l'air- la saison est assez rude. À Berlin, même pour quelqu'un de... C'est vrai, on De dirait mon pas pays. parfois. Dites-moi, messieurs. Alors, je déduis à l'accent Monsieur Blake, et j'imagine que c'est Monsieur Brown avec vous. Vous faites erreur. Je suis le professeur Philippe Mortimer. Eh bien, professeur, Mais bien tenté. j'ai dû faire erreur, effectivement, vous m'envoyez une vraie. Mais il est toujours souriant maintenant, et... Alors dites-moi, professeur. Quel intérêt ai-je à vous parler de ce bon vieil Abdul? Quel intérêt pourriez-vous avoir? Que souhaitez-vous? Mais c'est-à-dire que vous me voyez face à un problème. Je m'attendais à être face à Mr. Blake des services britanniques. Mais que peut le professeur Mortimer pour moi? Beaucoup plus. Dites-moi donc. Si je ne sais pas ce que vous souhaitez, ce que vous attendez, des informations. Perception les deux. Aïe 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 aïe, coup de tisonnier dans la gueule. 64. 57, ça passe. Pas grand chose. Il fait vraiment froid, mais surtout, vous vous demandez pourquoi la fumée qui descend des escaliers, d'où elle sort. Elle est très légère, hein, c'est à peine quelques petites volutes de brume. Ouais, ça... On le voit tous les deux, ça? Apparemment, oui, vous voyez ça. Et le plus gênant, c'est qu'ils descendent, et puis parfois ils font... Oh shit. Et toujours là, votre camarade qui est là... Eh bien, professeur, il y a une chose en particulier que je voudrais. Et c'est effectivement extrêmement important. Et je pense que vous conviendrez que c'est une offre raisonnable, en échange des informations que je peux vous confier. J'ai un regard vers la fenêtre. La fenêtre?
qui donne sur la rue. Elle donne sur la rue, mais effectivement, elle est pas mal embuée maintenant. Ouais. Hmm. Ouais. Dites-nous tout. Je peux vous dire où est-ce que vous cherchez, à quelle heure et à quel endroit ils vont le récupérer. C'est intéressant. Absolument. Mais Enfin, j'imagine que cela vous ce n'est- intéresse aussi, professeur. Ce n'est intéressant qu'à l'aune du prix que vous allez demander pour cette information. Oh, il est fort simple, voyez-vous. Je ne désire qu'une seule chose. L'accès au livre, un bref instant. Je ne l'ai jamais lu, voyez-vous. Et c'est quelque chose qui me manque volontiers. Croyez-moi, le jeu en vaut la chandelle. Et j'ajouterais même qu'à l'inverse, il serait probablement ennuyeux pour vous de tenter de me mentir ou de trahir votre parole. Je ne vous reprocherai pas de ne pas me la donner, mais si vous me la donnez, il faudra aller au bout. Mais en même temps, avez-vous vraiment le choix? Je ne suis pas sûr que grand monde à part moi puisse vous aider sur ce que vous cherchez. Permettez-moi une question. Oui, bien sûr. Si vous savez où se trouve ce livre, pourquoi ne pas y aller vous-même? Oh, la raison est extrêmement simple. Les gens qui y seront présents ne m'ont pas en honneur de sainteté. Puis je ne suis qu'un vieil homme, vous savez, une balle, ce n'est jamais agréable. Est-ce que je peux faire rapidement un petit check de sa bibliothèque? Tout à fait. Je cherche à savoir si c'est un ancien membre de la loge de Tulé. Vas-y, fais-moi un petit jet de perception. Non, j'ai froid. T'es vraiment froid. 82. Non. Oh, c'est plein de symboles et tout, mais là sur le coup, t'es pas bien quand même. Hein. Allons, cher professeur. Souhaitez un peu de temps pour réfléchir peut-être. Oui. Allez, je vous donne. Convenez que tout le monde souhaite acquérir ce livre et que vous, visiblement, vous savez être persuasif. Et... Quand tu dis ça, tu vois encore des volutes qui sont vraiment au niveau du sol maintenant, qui auront fait un petit... Ça se rapproche de nous? Oui. Bon, je regarde bien où je vais. Pas le choix. T'es obligé. Alors tu vois Léonard, l'allemand qui est super décontracté. Léonard, lui, il est en mode... Alors, voilà. Bon. Faut récupérer le livre quoi qu'il arrive, de toute façon. Donc, Combien de temps nous accordez-vous pour réfléchir? Il regarde par terre, là où t'as vu le dernier... Et il fait... 2 minutes. Dans ce cas, est-ce que je pourrais utiliser votre téléphone, s'il vous plaît? Et tu sais, il a un instant de... Volontiers. Je souhaite m'entretenir avec des collègues. Bien volontiers. Il se lève et il te conduit dans le couloir où il y a un téléphone. Faites. Est-ce que je suis plus proche de la porte? Alors, sur le parcours, tu vas être plus proche de la porte, puis tu vas t'en rééloigner pour aller au téléphone. oh, Je vous sens mal à l'aise. Ouais, il fait un peu frais chez vous. Plus frais que dehors, c'est curieux. Incompréhensible même. Puis-je avoir un peu d'intimité pour téléphoner? Bien entendu. Je vous donnerai une réponse. Il Après, moi, du coup, s'éloigne. j'attends dans le couloir, je pense. Il s'éloigne et juste avant de quitter ton champ de vision, il te dit oh, et puis il montre juste à niveau de tes pieds. Faites pas attention à la poussière. Et juste au niveau de tes pieds, ça fait. Est-ce que je me rappelle de ce genre d'histoire dans les papiers oui, que j'ai Philippe lus? Larcher en parlait pas mal, comme référence notamment à ce qui s'était passé à Verdun.
Je compose le numéro de téléphone de notre chambre d'hôtel. Alors tu fouilles dans le bottin hein, pour trouver le nom de l'hôtel et tu appelles. Bah, il nous avait donné le numéro, il me semble, de la Oui, chambre. c'est ça. On a pris le numéro sur le téléphone, à moins qu'il n'y fusse pas renseigné. Alors ça passera forcément par la... Oui, ça passera forcément par Voilà, le standard de mais il va l'hôtel. voilà, mais il va vous le transmettre. Allô? Oui, mon bon ami, je cherche à joindre la chambre numéro... Ah, ouais. Clic, clic. Martine. Trrr. Je décroche, l'arme à la main. Allô? Putain de merde, Martine. Ah. Alors? Qu'est-ce que c'est que ce type? Mais j'en sais rien, moi. Il est con. Je tousse parce qu'il fait très froid. Tes souhaits? Ce monsieur est particulièrement étrange et nous propose de nous donner l'information que nous cherchons, à savoir l'emplacement du livre et qui va le récupérer. En échange, Pas mal. il souhaite avoir accès au livre quelques instants. Et quelque chose me dit, en étant dans cette maison, que c'est une très 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 mauvaise idée. Frack it. Tu lui dis oui, et puis on lui donne pas. Oui, je regarde dans le couloir. Je peux en mode. Le combiné. Léonard, toi tu es avec ce monsieur qui s'est installé, qui te propose gentiment une tasse de thé, parce qu'il sait qu'il fait froid, Non, c'est et bon. qui prend un biscuit. Moi je regarde un peu du coup d'œil celui-là, je plante les deux, tu vois. Quelque chose me dit que ça sera plus compliqué que juste ne pas lui donner. Aïe. Pourquoi? Because je pense que il y a un problème avec cette maison. Bref, écoutez, je pense que nous n'avons pas trop le choix. Je pense que si je réponds non, notre ami Léonard et moi ne sortirons jamais de cette maison. Donc, Après- je pense que... William, vous et Bron, promettez tout ce que vous voulez. Vous et Bron. Je vois ce que vous essayez de faire, petit américain de merde. America! Fuck Et- yeah! Très bien. Je vais suivre votre conseil. Vous avez sûrement raison. Je m'inquiète pour rien. Est-ce que je vois encore des... dans la poussière? Non, y a pas eu Non, depuis. rien du tout. Non, je me fais flipper tout seul dans le couloir. Mais tu sais, t'es au stade où tu fais, mais y a rien. Très bien. Eh bien, écoutez, Martine, je vous rappelle. Ok. Dès que nous avons les informations. Donc William, tu raccroches. Alors je Martine, raccroche et je le juste dis pour tu me- moi. Non, tu me fais Je flippe d'abord pour un juste rien. un petit jet de perception très facile. Moi? Oui. Oh shit! 13. Tranquille. En raccrochant, Hmm. tu remarques, tiens, l'embout téléphonique pour écouter, ça t'a fait tout froid à l'oreille parce qu'il est glacé, il est givré. Holy shit! Et toi de ton côté, William, faut que tu raccroché. Que fais-tu? Ah oui. Je croyais que t'allais dire quelque chose. Je me dirige dans le couloir. Tu te diriges vers... Enfin, dans le couloir vers le salon. D'accord. Tu retrouves... Et lorsque tu arrives, tu vois Léonard tranquillement installé. Tu vois Tranquillement. ce monsieur qui termine un biscuit. Et tu vois ces magnifiques étagères que tu peux regarder un peu plus cette fois-ci. Ah oui. Ah non. 71. Après, je suis devant, peut-être que le jet est plus facile. Attends, Pierre, je regarde. Oui, mais alors, Pour- est-ce que facile ça suffirait? Peut-être pas.
tu hésites, Non. tu ne vois pas, grand chose. Puis finalement, dans ce qui est probablement un souci de te simplifier la vie, ton interlocuteur se lève, prend un livre et le tourne ostensiblement vers toi. Il te regarde, il fait... J'imagine que c'est ce que vous cherchiez. Et clairement, là tu reconnais le signe de la loge tuée.